Excuse me, it's okay? No, no. Where you going? Nonthaburi. Sorry? Nonthaburi. Okay. Hey, don't touch me. Nonthaburi. Ok. Okay. Oh, oh. Je me fais agresser par la dame. T'as déjà rêvé de tomber sur des endroits incroyables, cachés au bout d'une ruelle ou des personnes inspirantes? Moi aussi. Je m'appelle Patrick et j'ai créé cette chaîne pour mettre en lumière ceux et celles qui, selon moi, méritent d'être connus. Mais aussi pour te faire voyager à travers des endroits incroyables partout dans le monde. Je travaille sur plusieurs concepts qui évolueront avec le temps. Chaque vidéo, pour moi, un vrai plaisir à créer et un moyen de partager mes découvertes avec toi. Et surtout, n'oublie pas, les meilleures histoires et adresses sont celles qu'on n'attend pas. Alors prêt à découvrir la prochaine? Abonne-toi et rejoins-moi dans cette quête. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un conseil. Ça m'aide à avancer et à améliorer mon contenu. À très vite pour la prochaine découverte. Ok, alors aujourd'hui, hier j'ai voulu aller prendre le taxi-boat, mais il était un peu tard en fait. Je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Donc là, je sors très tôt, il est 13h. Et on va faire du taxi-boat, on va aller sur l'île de Coquerette, on va aller voir si c'est possible en fait d'aller sur l'île de Coquerette, voir ce qu'il y a à faire. J'ai regardé ça a l'air cool, c'est une île artificielle qui a été créée par la ville de Bangkok je pense. On va voir ça, il fait beau comme d'habitude, il fait pas trop chaud là en novembre, c'est vraiment agréable. Il y a quand même 2,5 km de marche avant d'arriver à l'embarcadère, donc on va y aller à pied, ça va nous faire du bien. On va rester à l'ombre et puis ça va être cool. On va voir si je me perds pas d'ailleurs, parce que là, je dois avouer que si c'est là qu'il faut tourner. Donc voilà, et écoute, je découvre des nouveaux endroits à chaque fois alors que c'est vraiment au bout de ma rue. C'est hyper sympa comme endroit là, j'adore les marchés dans les petits lieux comme ça à l'ombre là, avec des petites boutiques de partout. Je vais peut-être d'ailleurs pouvoir trouver à acheter un câble USB-C car j'ai oublié mon câble pour charger l'Osmo. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est un peu la bagarre dans ces rues. Ça roule en scooter dans tous les sens, chargé, pas chargé. C'est un peu l'anarchie, j'aime bien ça. J'aime beaucoup l'anarchie comme ça. Et puis il n'y a personne qui s'engueule, tout va bien. Et j'adore. Bon, surprise, j'ai réussi à trouver un câble que j'ai payé 150 bahts. Il me manquait ce petit câble. Parce que je suis parti light, donc j'ai pris quelques câbles, un chargeur multiple, mais c'était pas la bonne idée. Du coup, parfois j'ai mon Mac qui charge d'un côté de la pièce et je peux pas charger mon téléphone. Du coup, je suis obligé de jongler entre les charges. C'est pas hyper ouf. Si vous voulez de la casquette, du faux en casquette, il y a tout ce qu'il faut ici. C'est impressionnant. Ouais, en gros, c'est le grossiste ici. Elles sont tellement bien faites les casquettes, c'est fou. Je n'achète pas de faux. Soit j'achète du vrai, soit j'achète pas. On se rend compte dans les marchés comme ça où ça avance à 2 à l'heure que notre instinct de français, enfin plus précisément notre instinct de parisien reprend le dessus et qu'on veut quoi? On veut marcher, on veut pas piétiner. Donc on se met à zigzaguer entre les gens et en final, parce que là ça fait vraiment un quart d'heure que je marche, j'ai fait 500 mètres. Donc on se dit allez c'est bon, j'en ai marre. La patience a des limites. Et on a vraiment tendance à bombarder pour rien en fait. Surtout que j'ai vraiment le temps aujourd'hui. Tous les jours j'ai le temps en fait. Je vais retraverser encore un carrefour pour retomber dans une rue qui est pareil, c'est fou. C'est fou, ça doit vraiment faire au moins 1 kilomètre. Oh c'est génial ça. Ça fait boîte à mouchoirs derrière. Et tu mets ton téléphone et ça fait télé. Incroyable. On va essayer de traverser sans se faire écraser. Et c'est à nous. Ça court quand même. Hein. Donc tu sors du marché. Il va reprendre le marché dans à peu près 5 mètres. Hein. Donc tu as le canal qui est assez cool. Et tu as une jeune fille qui chante. Tranquille. Et tu peux mettre un petit peu d'argent dans la boîte si tu veux participer. Je trouve ça assez cool. Bon, moi je participe à chaque fois. J'ai un budget don aux chanteurs, chanteuses assez énorme. Bon après je mets 20 bahts. Et je trouve ça génial. Je trouve ça trop cool. Là c'est vraiment sympa par là. Avec le canal et tout, la vue elle est cool. Il y a des petits restos. Oh il y a moyen de manger. Oh je crois que je vais manger quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font à manger ici?
Bah, s'ils font des crêpes ou des gaufres ou quelque chose, là, ils me cueillent direct, là. Parce que j'ai pas mangé aujourd'hui. Voilà. Bon, bah voilà, ils m'ont cueilli. Un jus de mangue. Ça va, Tika? Yeah. Mango, Mango juice? mango juice, No sugar. no sugar. How many piece? This one? Yes, one. Okay. Only for me. Ah. Kapunka. Ah. Donc vous avez entendu, elle m'a dit sit down. Donc moi j'écoute, je me sit down. Ah. Je sais pas si je vais réussir vraiment un jour à aller quelque part à Bangkok, un endroit où j'ai décidé d'aller dès le départ. Parce que non, à chaque fois ça finit en finalement je vais faire autre chose. Et là on fait juste un tout petit arrêt pour prendre un jus et on repart. Mon truc de malade. Donc j'ai pris ça, plus il y a une demi-mangue qui te coupe pour que tu puisses la manger directement et tout. Parce qu'elle est très bonne en plus. Et j'ai pas demandé le prix parce que généralement c'est quand même, ça coûte dans les 100 bahts on va dire. 100. Parfois quand c'est dans les centres commerciaux ça peut être très cher, hein. Ça peut être 180 bahts. Donc 180 bahts ça fait 4 ou 5 euros. C'est quand même assez cher. Et là c'est 40 bahts, donc c'est 1 euro. Donc clairement j'ai laissé un pourboire. Alors, je laisse toujours un pourboire hein, quand c'est dans mes petites échoppes comme ça. Je laisse l'équivalent de, je sais pas là, j'ai laissé 20 bahts. Donc j'ai laissé 50% de pourboire. C'est rien pour nous, pour moi c'est logique de faire ça. Mais ce qui est fou c'est que voilà, là j'ai une mangue. Bon il y a de la glace avec hein, et j'ai payé 1 euro. Plus une demi-mangue qui était coupée, pour que je la mange à côté. Je sais pas combien je paierais ça en France, mais je pense 7 ou 8 euros. Parce que la mangue ça coûte hyper cher déjà. Mais bref, c'est la Thaïlande. Les prix sont adaptés. Et ils sont beaucoup moins taxés je pense surtout. Donc ce sera un jus de mangue pour le petit-déj de ce matin. Le petit-déj à 13h40. Et on va continuer parce que j'ai clairement pas fait grand chose. Toujours des superbes fresques comme ça. Bon, les trucs hyper cool. Très joli je trouve, j'aime beaucoup. Je comprends toutes les personnes qui font 1m90 en fait. Parce que dans ce pays je suis quand même au-dessus de la moyenne. J'ai l'impression. Donc du haut de mon 1m72. Et parfois je suis qu'avec des petites grand-mères autour de moi et je fais clairement 3 têtes de plus qu'elles. Et je domine et ça va, c'est hyper agréable. J'ai mon pote Anthony qui fait 1m93. Je lui ai envoyé une vidéo pour lui dire que je comprenais ce qu'il vivait du coup au quotidien parce qu'il était dans de la foule comme ça. Ah, ça y est, on est sorti. Bon, donc là en fait j'étais sur... J'arrive et je vois une espèce d'énorme maison, on dirait vraiment des temples. Et le GPS me fait passer par là en fait. Et je vais essayer de pas me faire écraser pour te montrer. Voilà, le GPS me fait passer par là. Donc je me dis, il y a un souci. Oh non, en fait tu peux passer par là. Ce qui est assez cool, c'est que tu rentres là et c'est juste trop beau. Et du coup c'est une petite rue qui traverse entre ces petites maisons qui je ne sais pas à quoi elles servent, mais qui sont super jolies. Ouais, donc c'est bien ce que je me disais, c'est les habitations des moines. Ça, c'est le temple du Wat Po que j'étais venu visiter avec Pat John, qui m'avait fait une super journée de guide. C'était génial. J'espère vraiment que cette vidéo va le booster encore plus à faire des visites parce qu'il mérite. Il est hyper gentil. Il peut emmener jusqu'à 2 personnes dans son sidecar, mais il fait aussi des visites avec des tuk-tuk. Si jamais vous êtes une famille nombreuse et que vous voulez par exemple aller vous promener, faire la visite guidée avec lui, et ben en fait il fait quoi? Il prend des tuk-tuk et il vous explique en tuk-tuk en fait. Donc et c'est tout aussi bien je pense. Hein. Mais le sidecar c'est une expérience parce que c'est le seul en Thaïlande apparemment qui fait ça, qui fait vraiment des visites touristiques en sidecar. Et du coup, l'expérience, c'est que c'est drôle, les Thaïs vous regardent et rigolent parce qu'ils n'ont jamais vu ça en fait. Donc ils s'interrogent, ils se disent qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel est l'intérêt? Ils ne comprennent pas tous. Et c'est très drôle parce que plusieurs fois on s'est fait interpeller là-dessus. Et ils nous ont posé des questions, nous demander ce que c'était, pourquoi. J'ai pas filmé à chaque fois, mais j'ai dû filmer une fois ou deux, je suis même pas sûr.
venir avec des chemises, de chemisettes, bah, c'est mieux que des t-shirts. Parce que du coup, c'est un peu plus large et ça aère vachement plus. Donc on a moins chaud en chemise ou en chemisette qu'en t-shirt. Sauf si c'est des t-shirts spécifiques. Là, j'ai tenté les t-shirts Uniqlo spéciaux quand il fait un peu chaud. Bah, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait un petit truc. On a moins chaud qu'avec un t-shirt en coton. Et effectivement, chemise rouge comme ça, enfin un peu rouge, ça fait un peu j'irai dormir chez vous. Ce qui n'est pas fait exprès. Donc là, dans le Wat Po, bah, bien sûr, vous avez toutes les boutiques touristiques pour acheter 10 fois plus cher ce qu'il y avait dans le marché tout à l'heure chez le grossiste. Je vous mettrai sur le plan où aller pour passer dans ce marché. C'est vraiment pas compliqué. C'est de Chinatown, du Wat Po par exemple à Chinatown, il y a quoi? Il y a 20 minutes de marche. Donc ça va, c'est faisable. On arrive à l'embarcadère du taxi boat. Comment ça fonctionne? Je suis pas sûr que ce soit ça que je vais faire moi. Ah bah là je filme par terre. Alors, taxi boat, c'est où? C'est où? To boat. Non. Eh ben, je vais aller demander un renseignement. Il doit y avoir quelqu'un pour m'aider. Il y a quelqu'un pour m'aider. Alors, qu'est-ce que je veux faire déjà? Hello. Where you want to go? I want going to Coquette Island. Where is the taxi boat? Taxi boat, you small boat over there. Taxi boat is here? Next the counter. Taxi boat go to Coquette. I think. You ask next the counter, the small boat. Ok, thank you. J'ai rien compris à ce qu'elle m'a raconté. J'ai juste entendu boat. Mais bon, elle a essayé de me la faire à l'envers en me disant qu'il fallait que je prenne un tour pour je sais pas quoi, alors que moi je veux pas prendre de tour, je veux prendre le taxi. Donc le taxi boat qui va s'arrêter un peu partout, en gros c'est le métro. Hein. Mais elle a voulu me vendre un tour d'1 heure, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi c'est ce truc là que je veux prendre là-bas. Là. Alors on va demander. Bon, ça va pas être facile, on vient de m'envoyer chier. Et là apparemment c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure, c'était taxi boat, mais elle voulait me vendre un tour. Donc ça va être compliqué, je le sens. Ok, donc Coquette aujourd'hui c'est mort. Parce qu'elle m'expliquait que c'était que le matin. Entre 9 et 10 heures, il y a un bateau pour y aller, un bateau pour revenir le soir. Donc peut-être me faire ça demain. D'être bloqué sur une île si ça ne m'intéresse pas ou si je m'ennuie. Donc je sais pas si j'irai. Je vais me renseigner avant ce qu'il y a à faire dessus. J'ai juste regardé, j'ai vu qu'il y avait une île, je me suis dit allez on y va. Donc je vais m'enseigner ce soir, comme tout à l'heure. Et voilà. Mais en attendant, on va aller se promener. On va aller au bout de la ligne et on va voir ce qu'il y a. Et puis après on reviendra et on s'arrêtera peut-être en chemin. Bon, alors la raison pour laquelle on fait la queue, j'en sais rien, parce que normalement il arrive, on monte dedans, mais il y a une petite file là. J'espère être dans la bonne. Logiquement il arrive et du coup je vais plus sur l'île de Cochrane parce que c'est compliqué. Et je vais où déjà? Je téléchargeais un plan tout à l'heure. Alors c'est la bagarre pour rentrer, je sais pas pourquoi. Apparemment le bateau arrive. J'ai aucune idée de savoir pourquoi c'est la bagarre comme ça. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a peut-être pas assez de place sur le bateau et que les gens vont devoir attendre après, peut-être? Je ne sais pas. Je crois avoir compris pourquoi, c'est parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de place dans le bateau, donc du coup les gens après doivent attendre. Et moi je suis arrivé dès le début, mais en fait j'aurais dû me mettre dans la file directe en fait. Parce que là je pense que je vais peut-être me faire avoir. On verra bien. Hein. Au pire on attendra le prochain, on va dire que c'est les vacances. On va prendre le temps. Bon en fait non, c'est pas ce bateau là, c'est un plus gros bateau donc ça a l'air d'aller. En plus le bateau il y a de l'ombre. Donc je pense que ça va, j'espère juste que je suis du bon côté. J'espère juste partir du bon côté, sinon au pire ce sera pas grave, j'irai dans l'autre sens. Hein. Donc c'est parti pour le terminus. On filme un petit peu, si j'ai le mal de mer je m'arrêterai avant bien sûr. Et je rentrerai en grab avec un motard. Plus dangereux mais ça me donne moins envie de vomir.
Excuse me, it's okay? No, no. Where you going? Nonthaburi. Sorry? Nonthaburi. Okay. Hey, don't touch me. Nonthaburi. Ok. Okay. Oh, oh. Je me fais agresser par la dame. Je me suis fait agresser parce que je vais pas du bon côté. Sorry. Et alors que c'est l'autre qui m'a montré, et l'autre elle m'a carrément arraché mes écouteurs. Elle m'a carrément arraché mes écouteurs, une vraie folle. J'ai halluciné, j'ai jamais vu ça en Thaïlande. Donc l'autre me dit que c'est pas au bon endroit, et c'est l'autre qui m'a dit que c'était au bon endroit. J'aurais dû filmer la manière dont il vous parle au taxi-boat du Wat Po. C'est vraiment des gens, mais des sauvages. C'est pas la Thaïlande. Je vous rassure, c'est pas du tout la Thaïlande. J'ai jamais vu ça en 3 séjours. J'ai jamais vu ça. Là, je ne sais pas pour qu'elles se prennent. J'aurais dû les filmer, les mettre sur internet pour la manière dont elles parlent. Elle vous indique le mauvais bateau. Ensuite, vous vous faites engueuler parce que c'est le mauvais bateau. Ensuite, vous allez la voir, lui demander un renseignement. Elle vous dit de vous asseoir. Et vous lui dites oui, je sais. Quand vous voulez vous demander un truc, elle dit sit down, j'arrête de parler avec vous. Donc vraiment, un comportement que je n'ai jamais vu de nulle part. Donc le pays du sourire, partout, sauf ici, je pense. J'ai jamais vu ça. Bon, est-ce le bon bateau cette fois-ci? Je ne sais pas. Je vais voir si je me fais défoncer ou si ça se passe bien cette fois-ci en rentrant dans le bateau. Donc on verra bien. Est-ce que je me fais défoncer comme j'ai failli me faire défoncer il y a quoi? Il y a 5 minutes. Hein. On verra bien. Bon, elle a l'air quand même plus agréable cette femme. Bon alors, est-ce que c'est le bon endroit ou pas? Ce bateau, elle a l'air déjà beaucoup plus stylé. Ça, c'est un vrai bateau. No. This for group, my group, and separate. Ok, separate me, no problem. Alors maintenant, j'ai plus le droit de monter dans le bateau. Je me suis fait separate. Monsieur veut que ce soit son groupe entier et pas moi. It's a good boat? No. Eh ben tu vois, c'est pas encore le bon bateau. Donc je me suis fait encore embrouiller pour rien. Donc je dois être un peu con. Et là, il y a des gens qui se sont fait défoncer comme moi. Et voilà, on s'est fait embrouiller. Donc je suis pas le seul à me faire défoncer et à pas savoir où aller. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ils vous parlent trop mal. Ils pensent que vous êtes je sais pas qui. Mais ils sont vraiment pas agréables. C'est quand même assez cool l'ambiance là. Même si je me fais défoncer, c'est l'anarchie. On se croirait sur la route en fait. Les bateaux passent partout. Donc je suis allé voir la dame, encore une fois, elle m'a dit faut attendre, asseyez-vous. Je lui ai dit j'en ai marre de m'asseoir, vous me dites de m'asseoir, ça fait 45 minutes que je suis là. Et il y a des bateaux dans tous les sens qui partent et vous me dites c'est jamais le mien. Donc elle m'a dit non, asseyez-vous, donc c'est le même qu'ils m'ont refusé, 20 minutes. Donc je leur ai dit vous savez quoi? C'est pas correct de parler comme ça, je leur ai dit avec mon anglais français, hein. J'ai dit c'est la première fois qu'on parle comme ça en Thaïlande. Et je trouve que c'est pas acceptable, en gros. Je lui ai écrit, je lui ai montré. Et elle m'a dit je vous rembourse. Et je lui ai dit non, vous ne me remboursez pas. Je vous donne votre ticket, vous en faites ce que vous voulez, j'en veux pas. Je veux pas votre argent, mais je m'en vais, je suis pas content. Et elle avait l'air déçue, elle avait l'air un peu triste. Elle s'est dit ah peut-être que je suis allé un peu loin, que j'ai peut-être mal parlé et que c'est pas cool. Mais voilà, je suis parti. Je me suis dit écoute, c'est pas grave, on va faire autre chose. Hein. Chez la Thaïlande, c'est grand, il y a plein de choses, les gens sont très gentils. À cet endroit-là, ils sont pas cool. Bah, vous le saurez qu'ils sont pas hyper cool. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Vous irez ou pas. Et puis voilà, c'est de l'abattage. J'ai jamais vu ça. Même dans n'importe quel temple, j'ai jamais vu ça. Tout le monde est hyper agréable, avec le sourire. C'est payant, ça me va très bien. Je vais prendre des grabs, c'est plus cher, mais au moins les chauffeurs, ils ont le sourire. Ils sont très contents quand je leur mets un pourboire après. Et ça se passera très bien. Mais le taxi-boat pour moi, c'est non. Alors pour passer ici, sur ce trottoir, c'est pas mal. On est donc priorité aux arbres.
Donc faut pas venir avec une poussette, je pense. J'ai décidé d'aller dans un parc que j'ai repéré hier, sur internet. Et je me suis dit que ça allait être cool. C'est Banjaketi Park. Ça a l'air cool, on va aller faire un tour là-bas, on va voir ce que ça donne. On va prendre la ligne bleue du métro là, qui est climatisée, hyper agréable. Bref, c'est un plaisir, c'est un régal. Et puis on va penser à manger un morceau aussi. Généralement je mange vers 15-16 heures, il est 15 heures. Donc ça commence à donner envie de manger. Non. Donc je commence à avoir faim. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que je prends le bon endroit? La Blue Line, ça a l'air d'être ici. Donc BL, je pense que c'est pour Blue Line. Et là, on va arriver dans un endroit ultra climatisé. Alors, le sens de leur escalator, j'ai pas encore tout compris parce qu'un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche. J'ai failli me tromper l'autre jour. C'était assez drôle, j'ai failli me casser la gueule. Et là, on arrive et ça devient climatisé et ça va être cool. Oups, sorry. C'est vrai qu'ici on roule à gauche, donc on marche à gauche aussi. On a tendance à chaque fois à se mettre à droite. Et alors que pourtant les escalators c'est à droite, donc c'est très bizarre. Ah, ça y est, il fait frais. Alors où est-ce que je vais moi? Je ne sais pas. En anglais dans un premier temps. Oh bah il est déjà en anglais, je suis con. Donc c'est pas Lumpini Park. Moi c'est... Il faut que je descende où? Il faut que je descende à Queen Sirik. Je l'ai vu ce truc là, Queen machin. C'est ça. Pourquoi ça marche pas? Please select your destination on the map. Right. Ah, il n'y a rien qui marche, ok, super. Ok, j'ai réussi à prendre mon jeton, la machine ne fonctionnait pas sur un côté. Ça arrive aussi ici. Donc là, c'est assez simple. Tu bipes, ça ouvre, tu gardes ton jeton et à la fin, tu le jettes pour ressortir. Et ça fonctionne super bien. Et du coup, je trouve ça hyper écolo puisque tu peux, comment dire, les jetons vont resservir. Alors que nous, c'est les tickets de métro qui vont à la poubelle. Donc, ensuite, tu descends, je pense, et on va voir si c'est le bon endroit. Et c'est hyper bien fait leur métro parce que les stations, quand tu veux regarder, parce que c'est déjà, tu n'as pas besoin de traverser un quai, c'est de droite et de gauche. Et quand tu veux être sûr que ce soit le bon endroit, c'est juste marqué en bleu. Et quand c'est pas le bon endroit, c'est grisé. Donc du coup, tu ne peux pas te tromper. Bon bah ça y est, je suis réconcilié avec la Thaïlande. Je viens de me faire une copine là, dans le métro, une dame qui vient 2 fois par an en Thaïlande, qui adore, une française d'ailleurs. Et du coup, alors attends, sortie 3. Est-ce que je suis au bon endroit? Eh bien sûr que non. Je me demande si on se trompe de station, comment on fait on est obligé de le reprendre dans l'autre sens. Parce que vu qu'on a un petit jeton comme ça qui doit être codé pour descendre à telle ou telle station, je me demande ce qui se passe, quel est l'impact, est-ce qu'on a une amende, est-ce qu'ils disent bon vas-y c'est un touriste, on va le laisser partir parce qu'il a dû se tromper, je ne sais pas, parce qu'à Paris je sais que les contrôleurs n'ont pas de pitié. Hein. Touriste ou pas touriste, c'est pour un PV, hein. Même s'il s'est trompé, que c'est pas de sa faute, ils s'en foutent complètement. Donc alors suffit de mettre le jeton là, hop ça s'ouvre, tu passes et c'est réglé. Et je trouve ça génial. Vu qu'il n'y a pas de fraude ici, il n'y a pas besoin de mettre des barrières énormes. Hein. D'ailleurs, si quelqu'un sait en commentaire me dire ce qu'il y a comme impact si tu fraudes. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelle amende tu prends? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense que ça ne doit pas rigoler ici. Bon, on est dans le futur, hein, bien sûr. Hein. Tu as des pubs de malades sur des écrans quand même incurvés. C'est un truc de malade. Ils sont dans le futur à Bangkok. Et ça me fait rire parce qu'ils ont un détecteur de métaux. Et ce détecteur de métaux, il sonne toujours rouge et ça pose de problème à personne. Et je me demande à quoi ça sert. C'est vraiment comme chez nous quand ils vous contrôlent dans les magasins, savoir si vous avez quelque chose, ça sonne tout le temps. Et ils disent allez-y. Il y a même un, il m'a dit mais il n'y a même pas de pile dans le mien. Donc. Ah ouais, donc on arrive direct dedans quoi.
j'ai l'impression. Non, non. Alors, où il est ce parc maintenant? C'est tellement joli quand tu sors que je crois que j'étais déjà dans le parc. Alors, où est-ce que je vais pouvoir trouver ce parc? Ah, il faut marcher encore 400 mètres. Alors, je suis là. Espérons que je suis dans le bon sens. Ça a l'air. Ça a l'air good. Yes, je suis dans le bon sens. En tout cas, c'est hyper beau les drapeaux de la Thaïlande comme ça. Il y a beaucoup de shooting photo ici. Hein. C'est assez fou. Les Thaïlandaises, elles adorent se mettre en scène. C'est vraiment hyper beau. Hein. Comment on rentre dans ce parc, je n'en sais rien. Je disais, les photos, ça rigole pas. En Thaïlande, elles se mettent en scène, il y a le photographe, il est là, bel appareil. Ils prennent ça très au sérieux. Le paysage est splendide. Il y a des jeunes qui sont venus me proposer une interview. Donc je pense qu'il doit y avoir des activités extrascolaires en mode, voilà, vous devez faire des photos, des interviews, il doit y avoir un projet. Parce que là, il y a tous les jeunes de l'école aux alentours qui font des projets, projets vidéo, photos, etc. Donc je leur ai dit, je suis désolé, mon anglais est vraiment trop mauvais. Et ils se sont excusés, tellement ils sont gentils. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ouais, il doit y avoir un projet parce que là, quand on regarde de l'autre côté, là, il y a encore des jeunes qui font des trucs. Ils ont des super boîtiers, hein, ils sont équipés. Hein. Ça rigole pas. Hein. J'aurais aimé avoir des trucs de photos comme ça en cours. Ici, c'est trop cool, tu peux faire du sport. Bon, faut quand même avoir la pêche parce que là, il fait chaud. Hein. Il doit faire 30 degrés. Ils font du sport en t-shirt, pantalon. Franchement, ils sont balèzes. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport, c'est vraiment stylé. Ils sont habillés en manches longues et tout, je sais pas comment ils font. On entend C'est marrant, il n'y a vraiment quasiment pas de bruit, on entend le bruit de la ville au loin. Et là, tu as le bruit des oiseaux. Le contraste est saisissant. Alors ici, ils disent, attention, il y a des varans. J'en ai pas vu encore. Mais la dernière fois, au parc de Lumpini, j'en avais vu un ou deux nager tranquillement. Et les pigeons étaient pas très sereins, donc à mon avis, il y en a 2-3 qui ont dû se faire becter. Mais là, j'en ai pas vu un seul. Alors, est-ce qu'ils sont dans le lac en train de kiffer parce qu'il fait chaud et veulent se rafraîchir? Ou est-ce qu'ils se promènent ailleurs? Je sais pas. C'est marrant, il y a un autre truc ici, là. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui se promène par là, par exemple? Non, je n'en vois pas. Alors, je sais pas si c'est courant d'avoir ça ici, mais il y a une tortue. La vue est juste folle. Ah, je suis pas le seul à faire des vidéos. Bon, je juge pas, hein, mais je réussirai pas à tourner comme ça, à vous faire des vidéos pas assez jolies, je crois. Il n'y aura pas le bon public. Et ben franchement, c'est hyper joli. C'est une balade très agréable. Malgré la chaleur, il y a beaucoup d'ombre. Et là, de l'autre côté, il y a un truc trop stylé, c'est qu'il y a un parc à chiens. Donc bien sûr, la plupart des parcs sont pas autorisés aux chiens en Thaïlande, j'ai l'impression. Mais là, il y a vraiment un parc que pour les chiens. Donc je trouve ça trop bien. Qu'ils puissent s'éclater, voir un petit peu leurs congénères. Même si la mienne avait personne. On va faire sa balade à elle avec sa balle. Voilà, t'as un parc à chiens. Il est beau, hein. Comparé au parc à chiens du 15e arrondissement où c'est de la gadoue, une vieille colline et une poubelle. Là, franchement, c'est hyper joli. Ok, il est 16h et là j'ai faim. Donc on va se trouver un endroit où manger. Je sais absolument pas où aller, mais on va bien trouver un truc. Ici, c'est très facile de manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Des embouteillages pour l'instant. On va trouver. Je me suis retrouvé dans un centre commercial pour manger.
D'ailleurs, on a un Décathlon. Et là, je me retrouve dans un escalator. Il va directement du 1, je crois, non, ou du 0 au 3. Alors, je sais pas du tout où je suis, mais c'est gigantesque. Et c'est long. Faut que j'aille chez Decathlon après. Je connais pas la raison, mais je vais y aller. Et bah, ce sera ramen ce midi. Enfin, ce midi à 16h30. Et ça a l'air trop bon. En même temps, je peux pas comparer puisque j'en mange pas d'habitude. Et ça a l'air pas mal. Bon, je vais faire comme ils font ici. Alors, il me dit que l'écriture sur la carte SD est faible. Carte SD Extreme Pro SanDisk. Pas comprendre pourquoi. C'est pas mal. Je peux comparer avec aucun ramen parce que je n'en mange jamais. Mais en tout cas, c'est pas mal. Et bah, ça donne envie d'aller au Japon pour goûter tous les ramen. C'est un peu salé là. Je suis pas sûr que ce soit comme ça d'habitude. Il est bon là. Kapunka. Kapunka. Et là donc il m'a ramené des gyoza. Pour les gyoza, je connais, je vais pouvoir comparer. Du piment. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, black pepper. On va goûter les gyoza en même temps. Est-ce qu'ils sont bons? Bah ils sont bons, ouais, ils sont bons. Ouais, très bons. Ils sont très très bons les gyoza. Là. Ouais, c'est pas mal. J'ai oublié de dire que le ramen plus les 4 gyoza, c'est 200 bahts. Donc dans la centre commerciale, donc c'est un peu plus cher. La bouteille d'eau, j'ai regardé, je crois que c'est 10 bahts. Je vais même pas regarder en fait. Je crois que c'est 10 bahts, donc je vais manger pour 40 bahts, c'est 1 euro. Ça s'affiche maintenant. Voilà. Bon bah là je vais prendre le métro, donc c'est l'heure de pointe, hein. Il est 18h15. Et il y a un silence. Et les gens sont d'un calme. Ils font la queue gentiment, il n'y a pas d'histoire, personne ne dit au double personne. Ça se passe hyper bien. C'est extrêmement agréable. Tout le monde fait la queue. Il n'y a pas de gens qui cavalent comme des malades, comme chez nous. Et c'est trop bien en fait. C'est trop bien. Donc on va voir, je pense qu'on va être serré. Hein. Il va y avoir du monde dans le métro. Hein. Manifestement. Hein. C'est sûr, il va y avoir du monde. Hein. Mais ça se passe bien. Il y a pas de... C'est pas la bagarre comme chez nous. Donc là on va voir. Alors est-ce que c'est pour moi ce métro? Ah voilà, c'est blindé. Donc on va attendre le prochain. Mais est-ce que c'est le mien? Est-ce que je vais là-bas déjà? Moi je vais BL29. Donc de l'autre côté. Donc il vient de partir le mien. Donc je vais attendre le mien. Ça va durer quoi? 5 minutes peut-être? Je sais pas. BL29, Lim, Watt.com. Ah c'est marrant, il y a une caméra il y a des écrans qui retransmettent les gens sur le quai. Bon, et globalement les gens sont quand même assez polis. Et là il marque 3 minutes d'attente. Alors il explique qu'il ne faut pas toucher ni parler aux dames. Ah, peut-être des gens qui font ça. Alors comment ça se passe le métro à Bangkok? Bah, je regrette de le dire que ça se passe mal. Non, ça se passe très bien. Ça sent pas mauvais dedans. Les gens sont très polis, ils se poussent pas. Il y a une garde, une petite comment dire, zone de sécurité. Ils sont pas collés les uns aux autres. C'est plutôt agréable. S'ils vous marchent sur le pied, ils s'excusent. C'est trop bien. C'est juste trop bien. Pourtant, c'était vraiment heure d'affluence, blindé. Chose qui est détestable à Paris. Il fait 30 degrés en hiver, 70 en été. L'odeur est insupportable. Là, c'est nickel, il y a la clim. Il fait trop bon. Il n'y a pas de gens qui puent la mort comme chez nous. Non, rien à dire. C'est génial.